Boker Tov, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Chinour. Comme j'aime le rappeler, le Rabbi, les Rebbeim nous demandent de consacrer un temps pour réfléchir, à être de meilleurs parents et surtout à avoir de meilleurs enfants, à affiner notre Chinour. On peut avoir un enfant qui fait tout comme il faut, un bon enfant, un bon élève. Il prie, il apprend, il respecte les règles. Mais est-ce que tout cela, c'est vraiment lui? On sait qu'il y a cette expression qui dit Toho Kebaro. Être à l'intérieur comme à l'extérieur et à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a un piège qui s'appelle les résultats visibles. On aime ce qui se mesure, les bonnes notes, la tfila, la discipline, la présence. Mais l'essentiel, c'est l'intérieur. Un enfant, il peut prier, mais est-ce qu'il aime prier? Un enfant, il peut apprendre la Torah, mais est-ce que la Torah est devenue importante pour lui? La vraie réussite dans l'éducation, c'est lorsque ce qu'on a appris à notre enfant, ça devienne lui-même. Il intègre, il incarne ses valeurs, il incarne son apprentissage, il incarne sa Torah. Il devient un. C'est le niveau d'ailleurs du Da'at. Da'at, c'est le niveau d'être un avec la chose, un avec Hachem, un avec la Torah. L'enfant, il va écouter nos paroles, on peut lui faire de longs discours, il écoute, mais il observe encore plus notre comportement. On peut lui dire que Hachem, que la Torah, c'est essentiel. Mais il regarde concrètement, avec un radar, où se trouve réellement notre temps, notre énergie, nos priorités. Donc les parents doivent aussi essayer de vivre eux-mêmes avec cette idée de Toho Kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur et à l'extérieur comme à l'intérieur, de faire un, d'être cohérent. Un parent n'a pas besoin d'être un tzaddik parfait. Il doit être vrai, il doit être authentique. Un père fatigué qui se lève malgré tout le Shabbat, avant Mincha, il va à la choule. L'enfant, il dit waouh. C'est pas que mon père, il se lève et il va à la choule, c'est que il vit sa mitzvah, il vit son Shabbat, il vit son Mincha, il vit sa prière. Il fait pas semblant. C'est important pour papa, puisqu'il fait un effort pour cela. Quand on voit une maman, avant de commencer sa journée, elle prend son sidour, quelques minutes, et elle prie. Un passage de la Tfila, un Télim, ça vaut plus que les grands discours. On sait combien la maman est taquérette à Baït, combien le comportement de la maman dans la maison, combien ça a un impact sur les enfants. Le chinour, ça ne veut pas dire de tout laisser passer. Si un enfant il répond mal, il faut lui montrer clairement que ce comportement n'est pas acceptable, mais avec calme et constance. Le grand problème des parents, c'est qu'on va répondre selon nos émotions, selon notre état d'âme. Alors on est bien, ah bon, on va peut-être même rigoler, on va laisser passer, on va dire bon ça va. On est irrité, on va se mettre en colère, on va craquer de tous les sens. L'enfant, il va se dire en fait mon parent, il réagit simplement par rapport à son émotion, mais il m'éduque pas. Mais si un parent, il a toujours le même discours, il voit une situation, il sait qu'il faut intervenir, il a toujours la même phrase, le même discours, la même ligne de conduite. Mon fils, je t'écoute volontiers, mais quand tu me parleras avec respect. Et si l'enfant, il intègre à chaque fois cette phrase que le père, que la mère est en train de lui dire, alors il sait très bien que bon, ben avec papa, avec maman, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de répéter 10 fois les mêmes choses. Quand mon père, il me dit non, c'est non. Quand ma mère, elle me dit oui, c'est oui. Et donc, j'ai pas besoin de négocier 1000 fois parce que c'est clair, c'est constant, et c'est vrai, c'est authentique. L'enfant, il aime le vrai. Un exemple sur la tfila, un enfant de 7, 8 ans peut avoir du mal à rester longtemps à la choule. Si son père transforme chaque fois qu'il va à la choule avec son fils pour lui inculquer la tfila, alors l'enfant, eh bien, il va dire quoi? Il va dire, tu sais quoi? La tfila que je fais à la choule, c'est une rasera. C'est toujours de la colère, c'est toujours de la déception, c'est toujours de l'oppression. Et finalement, il va lier la tfila à une émotion qui n'est pas positive. Et ça, c'est du ressort du parent, de se dire qu'est-ce que je veux transmettre vraiment à mon enfant. Stam qui fasse la tfila pour faire la tfila parce que j'ai envie qu'il fasse la tfila et j'ai envie qu'il coche une case, ou est-ce que je me projette dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et je veux me dire qu'est-ce que mon enfant il va se rappeler? C'est quoi le message de la tfila que je lui ai transmis?
Et si la tefila, au contraire, ça rime avec kiff, avec, émotion positive, avec cadeau, avec sourire, avec câlin, et cetera, et que toi, parent, tu sais ajuster, tu sais savoir dire oui quand il faut, non quand il faut. Oui, là, tu peux sortir un petit moment, là, tu reviens, tu me lis ce passage de là à là. Bravo mon fils, tiens, c'est une récompense. Alors tu vas associer le chinour toujours avec les émotions positives. C'est ça le vrai challenge, d'accord, à nous parents, de toujours lier nos valeurs, nos transmissions, notre comportement, nos paroles, avec tout ce qui est positif. L'enfant, il aime les émotions positives, il va les rechercher à chaque fois. Alors à nous de transmettre la Torah vraie, authentique, une Torah de joie, une Torah de réussite, une Torah de lumière. Voilà une grande hatzlacha pour chacun d'entre nous.